Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. C'est donc le retour de Tech Co sur BFM Business. On a encore un gros quart d'heure à passer ensemble avant de se dire au revoir, bien sûr. Je vous rappelle que nous sommes ici à la Mutualité. On parle de cloud à l'occasion de l'ouverture de cette région cloud française pour Google. C'est un événement. Et on en parle évidemment avec nos invités. Je vous présente tout de suite ceux qui m'ont rejoint sur le plateau de Tech Co. Laurent Déré, bonsoir. Bonsoir François. Vous êtes ambassadeur de la marque Divine, vous êtes sommelier, vous êtes un passionné évidemment de vin, j'imagine de bon vin. Et vous allez nous expliquer comment la technologie peut nous aider à apprécier encore mieux le vin que nous buvons. C'est un peu ce que vous faites avec Divine. C'est l'objectif de la société Divine de faire une offre de service de vin ouvert dans les meilleures conditions pour une meilleure expérience client, à la bonne température et à la bonne aération. On en parle dans un instant. C'est pour ça qu'on est à la fin de l'émission, on peut se permettre de parler de détente avec vous. C'est très bien. Au début, ça aurait été un peu plus compliqué quand même. Nos deux autres invités, Stéphane Donzella. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Vous êtes fondateur et directeur général d'Aodox et Zayed Jimouzi est avec nous. Bonjour Zied. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et président d'Anti Nuts, avec l'accent s'il vous plaît. Absolument, c'est parfait. Et alors on va commencer par vous. Zied, vous êtes donc à la base, à l'origine d'un système de fidélisation client à destination des marques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Anti Nuts ? Anti Nuts, c'est une entreprise de logiciels française qui a développé une plateforme logicielle permettant aux distributeurs de proposer à leurs clients des offres promotionnelles d'un genre nouveau, qui vont les récompenser à condition d'acheter un peu plus souvent de leur marque préférée dans l'enseigne qui va utiliser notre plateforme. Donc c'est un système de promotion fidélisante, personnalisé à chaque individu pour l'encourager à acheter un peu plus des produits qu'ils aiment dans son enseigne préférée. Comment ça marche ? Là, vous attisez ma curiosité. Comment ça fonctionne ? Donnez-nous un exemple, tiens. Eh ben, notre plateforme va s'appuyer sur les données des cartes de fidélité que les grands distributeurs récoltent dans les transactions, dans les achats que vous faites quand vous passez vos cartes. Ça nous permet de comprendre ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment moins. Et du coup de leur proposer des offres sur ce qu'ils aiment. Et typiquement un client qui va papillonner entre différentes enseignes va être en mesure va avoir envie d'être encore plus fidèle à l'enseigne qui utilise notre plateforme parce qu'elle va lui proposer des offres sur la marque Barilla, par exemple s'il aime la marque Barilla, et elle va le récompenser s'il en achète un petit peu plus dans les magasins de cette enseigne préférée dans le mois. Et du coup, ça va l'encourager à préférer des enseignes plutôt que d'autres et à moins papillonner, à être plus fidèle à l'enseigne et à la marque à laquelle il va souscrire. C'est pour contrecarrer quoi en fait ? Les prix qui sont peut-être un petit peu plus élevés chez un distributeur concurrent, c'est ça ? En fait, le principe est plutôt de réinventer la manière de faire de la promotion. La promotion jusqu'à présent, c'était un carpet bombing de promotion valable pour tout le monde dans tous les magasins à tout moment, qui coûte extrêmement cher à la grande distribution, aux marques et même à la chaîne agricole derrière. Et notre idée, c'est plutôt que de donner plein de promotions à tout le monde, d'amener des promotions adaptées à la consommation de chaque client, qui vont l'encourager à être un peu plus fidèle que d'habitude pour économiser de l'argent et économiser par exemple jusqu'à 50 € tous les mois, ce qui fait déjà une belle promesse électorale. Par an, c'est pas mal du tout. On parle beaucoup de pouvoir d'achat et de l'explosion de l'inflation là. Ça a vraiment du sens. Mais racontez-nous comment ça marche. Vous vous connectez donc à ces cartes de fidélité de toutes les enseignes, en tout cas de certaines, j'imagine. Vous récoltez la data. Donc vous allez savoir que j'aime les pâtes et les steaks hachés, par exemple. Oui. Et donc en fait, on va notamment grâce à Google Cloud, on va pouvoir accéder en accord avec les enseignes aux données de consommation de leurs clients pour calculer les affinités de chacun avec les produits proposés dans l'enseigne. Et on va pouvoir prédire non seulement qu'un client aime les pâtes Barilla, comme pour reprendre cet exemple-là, mais que le mois prochain, il va en dépenser pour 4 € chez Carrefour. Et du coup, on va dire à ce client, le mois prochain, achète-en pour 6 € chez Carrefour. Sous-entendu, papillonne moins avec les autres enseignes.
ligne et tu vas avoir une réduction significative sur tes pattes Barilla. Donc le principe, c'est vraiment de lire l'historique de transactions des clients pour pouvoir prédire un comportement futur grâce à l'intelligence artificielle que nous avons développée sur Google Cloud et d'être en mesure ainsi de proposer des choses attractives pour les clients tout en étant rentables pour les marques et les enseignes puisque on demande aux clients d'être plus fidèles que d'habitude pour gagner une récompense. Petite question, est-ce que vous savez que c'est moi, François Sorel, qui mange des pâtes Barilla ou est-ce que c'est anonymisé ? Alors c'est la force, une des forces de notre plateforme, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître votre nom. L'enseigne va nous transmettre une information anonyme, un code vous désignant. Elle sait qui vous êtes. Nous, on n'a que le code et on sait calculer les affinités de ce code anonyme-là. Et donc pour nous, les personnes ne sont pas identifiées. Ce sont les enseignes qui sont en mesure en utilisant notre plateforme, de recoller les morceaux et de savoir que François, c'était le fameux client 1, 2, 3, 4. C'est ça. Oui, 1, 2, 3, 4, ça me va. Google Cloud, donc vous avez cité bien évidemment toute la puissance et la performance de Google Cloud. Vous pourriez le faire avec un autre, tout ce que vous faites là. Pourquoi avez-vous choisi Google Cloud ? On a choisi, moi je suis ingénieur, je travaille dans ce domaine depuis une vingtaine d'années et j'ai vu l'époque où on devait investir dans des serveurs parfois extrêmement onéreux pour pouvoir faire tourner des briques algorithmiques parfois relativement simples. La force du cloud aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à des puissances de calcul extrêmement importantes, des capacités de déploiement international extrêmement fortes, sans grosse mise de départ en termes d'investissement de capital. Donc le cloud est un élément majeur pour le développement des startups de la tech. Quand on n'a pas un capital de plusieurs millions d'euros au démarrage, c'est indispensable. Quand on travaille dans l'univers de la grande distribution, ce qui est notre cas, Google Cloud est un partenaire de grande qualité puisque c'est un secteur stratégique pour Google Cloud et c'est aussi un secteur où d'autres acteurs comme AWS ont beaucoup plus de mal à pénétrer donc du fait qu'il s'agit d'Amazon derrière. Et donc ça nous permet d'accéder plus facilement à certains distributeurs. Oui, Amazon est des deux côtés en fait de la barrière en quelque sorte, c'est ça. Oui, absolument. Mais Microsoft par exemple avec Azure. Alors Microsoft est une plateforme éligible auprès de la plupart des distributeurs aussi. Et donc c'est. Oui, après c'est une question d'arbitrage, on va dire. Absolument, c'est une question d'arbitrage. Merci beaucoup Zied.